ce matin, j'aimerais vraiment que tu me suives avec toute ton attention. Amen. Parce que je crois que le Seigneur veut réveiller, il veut équiper, il veut transformer et il veut, j'allais dire, devenir de plus en plus visible dans ta vie. Amen. C'est-à-dire que l'une des choses que Dieu fait dans les derniers temps, c'est ce qu'on appelle the outpouring of the Spirit. Ça veut dire il veut te remplir de son esprit. Il veut t'équiper. Il veut, j'allais dire même t'habiller. Il veut te revêtir, voilà, de son esprit pour que tu sois son instrument. Ce qui fait que tu dois savoir quel est l'agenda de Dieu dans cette saison. Amen. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi dans cette saison. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du réveil. Le réveil spirituel. Et avant de parler de la soif qui précède le réveil, la soif qui déclenche le réveil, la soif qui provoque le réveil, j'aimerais d'abord aujourd'hui poser quelques fondements. Ça veut dire donner 3 ou 4 éléments sur le réveil pour que tu comprennes de quoi on parle. Amen. Parce que durant quelques dimanches, on va parler du réveil. On va s'asseoir là-dessus pour que tu comprennes c'est quoi les réveils, comment c'est déclenché, comment on vit le réveil et comment faire surtout pour ne pas rater ou manquer le réveil. Amen. Alors le réveil c'est quoi? Le réveil ça peut être défini comme un mouvement de l'esprit. Amen. C'est un mouvement de l'esprit qui entraîne un éveil spirituel d'abord. Et cet éveil spirituel là est accompagné par des signes, par des miracles, par des prodiges, par la repentance, par des cœurs qui se tournent vers Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on parle réveil, on parle d'un mouvement de l'esprit qui n'était pas visible avant. On parle d'un éveil intérieur aussi. Ça veut dire que pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait des gens endormis. Amen. Si Dieu veut réveiller, si Dieu est en train d'apporter un mouvement de réveil, ça veut dire que beaucoup sont endormis. Et l'endormissement dont je parle ici, ce n'est pas seulement personnel, c'est aussi d'abord global. Parce que vous savez que la terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi. Vous savez déjà que les ténèbres recouvrent la terre. Amen. Mais en ce dernier temps, nous avons une prophétie claire que Dieu a donnée dans Joël au chapitre 2, le verset 28. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des visions. Et les jeunes gens auront des songes. Ça veut dire que nous sommes dans la saison où on est censé voir des bouleversements, mais qui sont le produit de l'esprit. Où on est censé voir des choses étonnantes, extraordinaires, mais qui sont le produit de l'esprit, qui sont l'œuvre de l'esprit. Et en réalité, ces choses-là ont déjà commencé. Amen. Si tu es sensible à l'esprit, tu peux réaliser qu'il y a un mouvement de l'esprit qui a déjà commencé. Demande à ton voisin, est-ce que tu réalises ça? Ou bien toi, tu ne vois que Netflix et autres. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il y a un mouvement qui arrive. Mais la première des choses qu'il faut savoir par rapport au réveil, c'est que le réveil est une œuvre du Saint-Esprit. C'est le premier point que j'aimerais que tu notes et que tu retiennes. Le réveil dont on va parler ici, sous plusieurs formes, sous plusieurs aspects, c'est un travail de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. Ça veut dire l'esprit est la clé du réveil. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jean avait prophétisé que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il y a réveil, le baptême du Saint-Esprit devient courant. Lorsqu'il y a réveil, le baptême du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit devient visible, perceptible. Dans une église où il y a les réveils, normalement, le parler en langue n'est plus un événement. Amen. Donc si tu es ici et que tu ne parles pas encore en langue, tu peux recevoir ton baptême pendant cette prédication. Amen. Si tu as soupiré depuis longtemps et que tu n'as jamais reçu, nous entrons dans la saison où tu vas recevoir un nouveau baptême.
Et même si tu étais baptisé avant et que tu t'es refroidi, nous entrons maintenant dans la saison où tu vas avoir un baptême de feu plus intense. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Parce que jusque-là, c'est comme si ton voisin dort. Amen. Hein? Donc, le réveil, c'est le travail de l'esprit. Il n'y a pas réveil sans l'esprit. Ça veut dire aussi que on commence par l'eau. L'eau, c'est comme la première partie. L'eau, c'est comme la première étape. L'eau, c'est comme la première dimension. L'eau, c'est comme le premier aspect. Mais ce n'est pas l'eau qui amène le réveil. Amen. C'est le baptême de l'esprit. C'est le feu de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène le réveil. Et il faut qu'on réalise ça. Pourquoi? Pour qu'on se tourne vers l'esprit. Pour qu'on commence à soupirer, qu'on commence à implorer, qu'on commence à rechercher l'esprit, qu'on puisse chercher la communion avec l'esprit. Il faut savoir que le réveil se fait par l'esprit. Et lorsque tu compares ce que Jésus dit par rapport à ce que Jean a fait, tu peux tirer plusieurs différences. Jean baptise d'eau. L'eau peut nettoyer ton corps physique, mais c'est l'esprit qui nettoie ton corps spirituel. Amen. L'eau peut rafraîchir ta peau, ton corps physique, mais c'est l'esprit qui rafraîchit ton âme. Amen. L'eau peut enlever les saletés et les impuretés physiques, mais c'est l'esprit qui va venir enlever et consumer les impuretés spirituelles qu'il y a dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi tu dois désirer l'esprit, désirer le baptême de l'esprit, désirer le feu de l'esprit. Jean a baptisé d'eau. J'aime la version anglaise parce que la version anglaise dit John baptized with water. Ça veut dire quoi? Jean, pour baptiser, ce que Jean utilise, c'est l'eau. Si on devait traduire littéralement, on dirait Jean a baptisé avec de l'eau. Maintenant, Jésus, lui, quand il te baptise, la substance qu'il utilise, ce qu'il utilise pour te baptiser, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu réalises. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, par le baptême de l'Esprit, se manifeste comme le feu. Le Saint-Esprit se manifeste comme de l'eau. Le Saint-Esprit peut se manifester comme du vent. C'est une personne. Il n'est pas le feu, il n'est pas le vent, il n'est pas l'eau, mais il peut prendre toutes ses formes. Amen. Donc c'est important que tu réalises que tout part de l'Esprit. Maintenant, ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit te baptise. Jésus te baptise de l'Esprit, mais il y a aussi le revêtement de l'Esprit. C'est ça que Jésus dit dans Acte 1, 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc lorsque le réveil arrive, on reçoit une puissance. L'une des caractéristiques du réveil, c'est qu'il y a un nouveau revêtement qui vient sur toi. Ce qui fait que tu deviens un instrument puissant que Jésus utilise. Tu deviens un témoin réel. Ça veut dire quoi? La période de théorie est terminée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie que la théorie s'arrête? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui soupire pour que la théorie s'arrête? Ça veut dire quoi? Tu dis toujours aux gens, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus change de vie. Mais est-ce que tu n'es pas fatigué de le dire sans qu'on ne voie les effets? Moi, je rêve d'une dimension où on vient à l'église, tout le monde prie pour tout le monde chasse les démons, tout le monde impose les mains, tout le monde prie et tout le monde est guéri. Et quand on sort maintenant, on sort avec le même feu et partout où on passe, les gens qu'on touche sont aussi guéris. Il faut que tu sois assoiffé de ça. Il faut que tu puisses en avoir ras-le-bol de la stagnation, du tourner en rond, de la superficialité, des théories. Vous savez, nous sommes dans une saison où c'est pour ça que Dieu a prévu le réveil. C'est qu'il y a des gens qui ne vont jamais croire en Jésus par tes simples mots. Il y a des gens qui ne vont même pas t'écouter si tu leur parles de Jésus. Hier, il y a un frère qui me faisait rire. Il me disait que quand ils sont allés à l'évangélisation, ils ont vu un monsieur, ils ont commencé à lui parler de Jésus. Et le monsieur là leur a demandé, on vous paye combien? Est-ce qu'on te paye? Est-ce que tu reçois même un salaire? Une telle personne, tu lui parles. En fait, ça lui dit rien en fait. Le cœur est tellement endurci. La seule chose qui va faire plier son cœur, c'est qu'il voit une manifestation de la puissance de Dieu. C'est que tu lui donnes une parole de connaissance, tu lui dis, monsieur, votre mère est morte vendredi passé d'un cancer de côlon. Il saura plus, il va dire, comment tu le sais?
Comment tu le sais? Et nous devons soupirer pour cette dimension-là. Et cette dimension-là est disponible. Et c'est là que le Seigneur est en train de nous amener dans cette saison, dans la fin des temps. Dieu nous amène dans le réveil. Il nous amène dans la saison de la manifestation de la puissance. Mais est-ce que tu soupires après ça?